Bonjour et bienvenue sur Zen et Yogi, tout un état d'esprit, le podcast qui vous veut du bien. Aujourd'hui, on va parler d'une activité que nous pratiquons tous les jours, dormir. Votre sommeil peut être lourd, léger ou vous fuir comme la peste. On va voir un peu son utilité, ses effets sur le corps et je vous donnerai bien évidemment des conseils pour bien dormir. Alors, dans un premier temps, il faut prendre en compte un élément assez important. On dort un tiers de notre vie. Le sommeil nous aide pour notre croissance, notre maturité cérébrale, l'équilibre hormonal, la bonne digestion. On récupère, nos cellules se régénèrent. Elles refont de l'énergie pour une nouvelle journée. On élimine aussi les toxines, on protège notre système immunitaire. Et cela permet également de maintenir la température corporelle. Parfois même, le manque de sommeil peut être source de prise de poids, de mauvaise humeur. Concrètement, il se passe comment notre sommeil? Vous avez dû entendre parler des différents stades. Le sommeil lent, qui peut être léger ou profond, et le sommeil paradoxal, avec les fameux REM, Rapid Eye Movement, donc les mouvements des yeux. C'est celui où les rêves sont les plus intenses. Ça, c'est une chose. Après, il y a une proportion plus ou moins égale entre ces types de sommeil. Et le sommeil est constitué de plusieurs cycles différents, en moyenne 4 à 6 par nuit. Un cycle de sommeil dure environ 90 minutes chez le jeune adulte, et chaque cycle commence par du sommeil léger et se termine par du sommeil paradoxal. On représente l'évolution de la nuit et des différents cycles de sommeil sous forme d'un hypnogramme. Le sommeil profond est surtout présent dans la première moitié de la nuit, alors que les sommeils légers et paradoxaux sont plus abondants en deuxième moitié. Ça, c'est dans le meilleur des cas. On est bien d'accord que nos rythmes de travail, les délais de transport ou les postes viennent perturber tout cela, sans compter les enfants. Après, en fonction de l'âge, le rythme de sommeil change. Notre sommeil est différent selon que l'on a 20 ans ou 50. Alors, que faire pour favoriser au maximum son sommeil? Je vais vous proposer des suggestions. À vous de voir toujours ce qui vous va le mieux. Premièrement, il est important d'agir sur son environnement de sommeil. Si votre lit vous donne mal au dos, ça commence déjà mal. Si votre chambre donne sur une route où passent des camions la nuit, ça j'ai bien connu. Si votre mari ou compagnon ou compagne ronfle comme Dark Vador, ce sont autant d'éléments à combattre et cela ne favorise pas votre sommeil. Alors oui, je sais bien, on ne peut pas forcément changer de lieu de vie. Cela a été mon problème pendant longtemps. J'ai dû trouver des astuces pour m'adapter, comme par exemple utiliser des boules caisses. Ça a marché pendant un temps et ça marche toujours. Et en général, seconde solution pour moi, c'est que je vais me coucher plus tôt que mon cher et tendre. Comme ça, je m'endors avant que ces ronflements commencent. La température de la pièce est aussi une donnée importante. On ne dort pas bien généralement quand on a trop chaud, ni quand on a trop froid. Deuxième étape pour essayer d'avoir un meilleur sommeil, trouver son rituel de sommeil. Alors, il y a des études qui le prouvent, aller coucher à une heure fixe est le meilleur moyen pour favoriser l'endormissement. Votre corps prendra l'habitude et ce sera de plus en plus facile. Si vous faites des postes, c'est là que cela se complique, car vous ne pouvez pas avoir forcément des horaires réguliers. Votre corps a besoin de temps pour s'adapter aux changements d'horaire. À vous de trouver comment ne pas générer un trop grand déficit de sommeil. Parce qu'après, ça devient très compliqué à gérer. En tout cas, courage à vous. Avoir un rituel avant d'aller vous coucher peut être une bonne solution pour justement faire comprendre à votre corps que c'est le moment de dormir.
Et encore une fois, si vous avez des cycles vraiment décalés, ça peut vraiment être problématique pour vous. Troisième solution, pratiquer une activité physique, mais attention, pas trop tard le soir. Il est reconnu que faire du sport permet d'avoir un meilleur sommeil, mais quand on le fait trop tard, ça peut énerver. Comme par exemple prendre un bain aussi, des fois chez certaines personnes, ça détend, ça permet de bien dormir, par contre, chez d'autres, ça énerve. Ensuite, évitez les excitants après 16 heures. Il est vrai que boire du café après 16 heures peut avoir un impact sur le sommeil. Mais après, c'est comme pour ce que j'ai dit précédemment, au final, il y a des gens qui savent très bien dormir avec du café. Ensuite, évitez les lumières bleues des écrans. Alors oui, on le dit souvent, regarder des écrans peut généralement avoir des impacts sur votre sommeil. C'est vrai, selon les études. Maintenant, il existe des masques d'hypnose qui peuvent également vous aider à lâcher prise. Ça peut être une solution quand vous ne savez pas dormir. Autre astuce, en yoga, on utilise la technique de Brahmari. En fait, on va venir faire le son de l'abeille. 20 minutes le matin et 20 minutes le soir. C'est considéré comme un bon remède aux insomnies. Et donc, on vient faire le bruit de l'abeille avec un son très nasal. Donc, les vibrations, elles remontent vers la tête. Donc, ça donne ça. On inspire. Bon, après, il faut avoir le courage de le faire pendant 20 minutes. Que ce soit le matin ou le soir. Personnellement, pour moi, c'est dur. Bref, si malgré toutes ces propositions à la Gremlins, vous n'arrivez toujours pas à dormir, n'hésitez pas à consulter, car votre sommeil est aussi important que vos activités de la journée. Encore une fois, il n'y a que vous qui puissiez savoir ce qui vous convient. Et pour aller plus loin, voici comme à l'accoutumée la rubrique livre. Avec aujourd'hui 2 livres, dont le premier Bien dormir, ça s'apprend, de Benjamin Lubzinski, qui nous aide à dormir avec des séances d'hypnose. Et en second, je vous propose, plus pour le fun on va dire, Le 6e sommeil de Bernard Werber, auteur que vous savez peut-être que j'affectionne beaucoup. Il s'agit donc ici d'un roman sur le sommeil et les rêves, mais avec des données aussi scientifiques. Voilà, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner selon votre plateforme. N'oubliez pas, le bonheur se trouve en vous, alors cultivez-le.